Que Dieu vous bénisse et bienvenue à votre 22e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème, à savoir le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester aisément et puissamment notre capacité spirituelle en Jésus-Christ. Nous avons appris tout au long de ce thème que Dieu nous a donné une capacité spirituelle en Jésus-Christ. Une capacité spirituelle, c'est un potentiel spirituel. C'est une force spirituelle. Une force qui nous permet d'opérer des choses qui transcendent le naturel. Une force qui nous permet de vivre la vie de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu dit dans sa parole à propos de son Église, le corps de Christ, n'est faisable que grâce à cette capacité spirituelle qu'il nous a donnée. Avant que nous n'acceptions Jésus-Christ, nous ne possédions pas cette capacité spirituelle. C'est pour cela que Colossiens 2,13 dit que nous étions morts sur le plan spirituel. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, Dieu nous a dotés de cette capacité spirituelle afin que nous soyons capables de vivre la vie de Dieu sur cette terre. Le phénomène à travers lequel Dieu nous a doté cette capacité s'appelle la nouvelle naissance. Dieu nous a créés spirituellement. Il a créé en nous un nouvel homme, un homme spirituel. Il possède toutes les capacités de son Fils Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Et il est donc question que pendant tout le temps de notre pèlerinage terrestre, nous puissions déployer cette capacité pour pouvoir vivre la vie que Dieu attend que nous puissions vivre sur la terre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui dans les religions dites chrétiennes, Jésus-Christ notre Seigneur a été clair. Vous ne serez jamais mes témoins à moins de pouvoir recevoir cette capacité, ce potentiel et de pouvoir l'utiliser. Donc, les premiers apôtres ont reçu ce potentiel, ils ont reçu cette capacité et ils l'ont utilisée. Ces gens étaient des gens du peuple sans aucune instruction. C'est-à-dire que ce n'était pas, n'est-ce pas, des docteurs en droit, ce n'était pas des professeurs en philosophie, ce n'était pas des exégètes, c'était des croyants, des gens qui ne jouissaient d'aucune reconnaissance sur le plan social. À leur époque, les gens qu'on considérait, c'était les scribes, c'était les pharisiens. Mais eux, on ne les considérait pas. Et on va constater que quand l'église au corps de Christ est née, ils vont damer le pion à tous ces grands religieux-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont déployer la puissance spirituelle que Dieu leur a conférée à la nouvelle naissance. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer à vivre la vie de Dieu, la vie de Christ sur la terre. Ils vont poursuivre le ministère de Christ
en guérissant d'abord les malades, en délivrant les possédés, parce que le vrai christianisme est centré d'abord sur la bénédiction des hommes. Le vrai christianisme consiste à bénir les hommes. Le vrai christianisme consiste à délivrer les hommes. Donc le christianisme, bien aimé, est un instrument entre les mains de Dieu pour faire du bien au monde. Donc un christianisme, là où on n'arrive pas à faire du bien au monde, c'est un christianisme qui est déjà dilué. C'est une contrefaçon. Une église est là où les gens partent se rassembler pour demander à Dieu les mariages, pour demander à Dieu les voyages, pour demander à Dieu l'argent chaque jour. Bien aimé, c'est une église qui est déjà diluée. Elle est dans la contrefaçon. Quand vous rentrez dans les Actes des Apôtres, vous voyez que l'église était tournée vers le peuple. Vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5 par exemple, on va vous dire que la multitude des gens accourait là où les apôtres étaient. Les gens accouraient avec les malades de tout genre et ils étaient guéris. Donc, le rôle premier de l'église était d'utiliser la puissance spirituelle dont elle avait été dotée à la Pentecôte pour guérir les gens. Parce que le désir du cœur de Dieu, c'est de guérir les gens, c'est de délivrer les gens. En retour, les gens qui sont touchés par la bonté de Dieu, par l'amour de Dieu, vont donc croire en l'évangile. Ils vont donc croire en Jésus-Christ et ils deviendront de nouveaux membres de cette église. Ils vont aussi recevoir le Saint-Esprit. Ils seront aussi transformés spirituellement, métamorphosés spirituellement, et ils pourront à leur tour continuer à apporter cette même guérison, cette même délivrance. Donc, nous avons besoin de rentrer dans, n'est-ce pas, le modèle originel, la première église, pour comprendre effectivement ce que Dieu attend que nous fassions. Donc, pour que cette puissance-là, qu'elle puisse être utilisée aisément, parce que nous avons utilisé le mot aisément, c'est-à-dire facilement, Dieu nous a donné une clé qu'il a appelée le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la métamorphose mentale. Dieu a dit, vous devez renouveler votre intelligence, c'est-à-dire vous devez changer et changer votre moi, votre vieil homme, par les idées, les pensées, les croyances, la vision contenue dans la parole de Dieu. Vous devez échanger votre manière de vous voir que vous aviez avant par la nouvelle manière de vous voir que Dieu vous communique dans sa parole. Vous devez échanger radicalement ce que vous considériez comme des valeurs par, n'est-ce pas, effectivement, les nouvelles valeurs que Dieu vous communique dans sa parole. Quand vous lisez même dans le livre de Philippiens, vous voyez que la Bible vous demande de revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lisons un peu Philippiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc vous voyez que le renouvellement de l'intelligence consiste à réformer radicalement mon âme, à réformer radicalement
mon système de pensée, à réformer radicalement, n'est-ce pas, mon cœur qui est le siège de la raison et le siège des sentiments, le siège de la volonté, à réformer mon cœur afin de créer en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que l'esprit là, c'est l'esprit de Christ. Donc cet esprit ne peut pas bouger tant qu'il ne voit pas en nous les sentiments de Christ. Donc cet esprit vit en nous. Il est dans notre corps. Et tant qu'il ne voit pas dans notre cœur, qui est le siège de notre vie personnelle, les pensées de Christ, les sentiments de Christ, les valeurs de Christ, il ne peut pas se déployer aisément. Parce que c'est un esprit qui n'est soumis qu'à Christ. Donc, pour qu'il se déploie aisément dans la vie d'un chrétien, il faut que ce chrétien ait Christ dans son cœur, pas dans son corps. Christ dans le corps, c'est la nouvelle naissance. C'est automatique quand vous confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a rejeté d'entre les morts, vous naissez de nouveau, c'est automatique. Christ entre en vous, dans votre corps. L'esprit entre dans votre corps, vous naissez de nouveau. Vous devenez un être de trois parties, le corps, l'âme et le Saint-Esprit de Dieu. Bon, maintenant, pour que ce Saint-Esprit qui est votre potentiel, il commence à se manifester, il commence à agir étant en vous. Il commence à opérer ce que Dieu lui a demandé d'opérer. Il faut que le Saint-Esprit là voit que votre tête et la tête de Jésus-Christ, c'est la même chose. Il faut qu'il voit que vos idées et les idées de Jésus-Christ, c'est la même chose. Il faut qu'il voit que votre vision et la vision de Jésus-Christ, c'est la même chose. S'il ne voit pas ça, même si vous priez, il ne bouge pas. C'est ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais qui sont encore vaincus. Parce que cette puissance n'est pas en opération. Elle n'est pas en manifestation dans leur cœur. Même s'ils parlent en langue. Parler en langue est la première des manifestations de cet esprit. Mais ça ne suffit pas. Il faut réformer son intelligence. Il faut parler en langue pour les mêmes motifs que Dieu a voulu que les premiers chrétiens parlent en langue. Il ne faut pas parler en langue pour des motifs qui nous sont personnels. Il faut pratiquer le parler en langue comme les premiers apôtres ont pratiqué ça. Et c'est là que ce parler en langue aura donc des effets. Sinon, Dieu dit que nous sommes simplement des cymbales qui retentissent, des erreurs qui résonnent. Donc, vous devez prendre conscience, bien-aimés, de cette conditionnalité. La puissance qui est en nous, le Saint-Esprit, notre capacité spirituelle, ne peut pas se déployer aisément et produire les fruits que nous attendons. Bien-aimés, si nous ne renouvelons pas notre intelligence, si nous ne réformons pas radicalement notre moi intérieur. Même notre Seigneur Jésus est passé par là. Il a dit, je suis descendu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc pour réaliser cette unité, il a mis ses propres pensées de côté, il a mis sa propre vision de côté et il a adhéré à la pensée de Dieu qui est son Père. Il a adhéré à cette pensée. Même quand la pensée de Dieu disait que tu dois mourir, il a adhéré. Regardez encore Philippiens chapitre 2, dans lequel nous étions tout à l'heure. Philippiens chapitre 2, allons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Dieu ne l'a pas humilié, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il avait une intelligence qui était en accord avec l'intelligence de Dieu. Il voyait les choses de la même manière que Dieu les voit. Là où les gens voyaient la misère, lui, il voyait une œuvre de Dieu. Donc la finalité serait, n'est-ce pas, effectivement, le salut de toute l'espèce humaine, parce qu'il avait la vision de Dieu. Aujourd'hui, si nous voyons dans l'église, il y a des gens qui ne s'humilient pas eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils ne comprennent pas le bien fondé des directives et des directions que Dieu leur donne. Ils sont donc réticents. Dans leur tête, ils ont une autre manière de voir les choses. Et c'est pour ça qu'on leur dit, humiliez-vous vous-même sous la puissante main de Dieu. Soumettez-vous à vos dirigeants. Ils refusent parce qu'en réalité, bien aimés, ils ont une autre manière de voir les choses. Ils n'ont pas la manière de Dieu. Ils ont leur propre manière. Et ils craignent, ils ont peur qu'en se soumettant à la vision qu'on leur donne dans l'église, leur propre vision ne soit perdue. Donc, bien aimé, c'est important que vous le compreniez aujourd'hui. C'est valable dans tous les plans de la vie. Vous voyez, dans les foyers, quand on va dire à quelqu'un, soumets-toi à ton chef, soumets-toi en toutes choses à ton chef. Si cette personne a l'intelligence renouvelée, la personne comprendra le bien fondé de cette soumission, le bénéfice de cette soumission, l'avantage de cette soumission, et la personne fera ça naturellement. Mais si la personne n'a pas l'intelligence renouvelée, vous allez voir que la soumission là ne sera jamais une soumission bien aimée qui est en accord avec la volonté de Dieu. Il y aura toujours des bémols un peu partout. Oui, mais, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Donc on n'a pas le même jugement que Dieu en ce qui concerne certaines choses de la vie. Et ça fait en sorte que l'esprit a du mal à pouvoir se déployer. Donc il est important que je vous rappelle, bien aimé, le caractère crucial du renouvellement de votre intelligence. Vous devez comprendre que avant de naître de nouveau, vous étiez mort. Avant de naître de nouveau, les idées que vous aviez en vous, les pensées que vous aviez en vous, la sagesse que vous aviez en vous, Dieu appelle tout ça la mort. Ça ne peut rien produire dans le christianisme. C'est pour ça qu'il a besoin que vous vous renouveliez, vous réformiez radicalement vos pensées. Donc de telle sorte que quand on vous voit aujourd'hui, on ne puisse plus faire des rapprochements entre ce que vous étiez hier et ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ce processus la métamorphose mentale, la métamorphose sentimentale, la métamorphose psychologique, la métamorphose intellectuelle. C'est un peu comme le processus qui permet à la chenille de devenir le papillon. Quand vous regardez les deux insectes, ils ne se ressemblent pas. Pourtant, le papillon là provient de la chenille. Mais il y a eu une métamorphose, une transformation radicale qui a donné naissance à quelque chose de beau en partant de quelque chose de laid. Donc voilà ce que Dieu attend de vous, que vous compreniez cela et que vous ne résistiez plus à ce processus-là, que vous soyez prêts à tuer dans votre cœur tout ce qui s'oppose à ce processus. Et on a vu comment procéder concrètement. On a vu le diagnostic mental. On vous a, n'est-ce pas, on vous a effectivement dit dans notre 21e leçon que le diagnostic mental consiste premièrement à rentrer en vous-même, à examiner vos propres cœurs pour voir les idées, les pensées, les croyances, les sentiments qui existent en vous et qui sont contre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Donc vous devez rentrer en vous-même, vous examiner. 2 Corinthiens 13:5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc la première étape, c'est de s'examiner, bien aimé, de rentrer en soi-même
pour détecter les maladies de notre âme, les maladies de notre tête, pour détecter les choses qu'il y a dans nos têtes et qui sont sales, les choses qu'il y a dans nos têtes et qui sont fausses, les choses qu'il y a dans nos têtes qui sont rétrogrades, qui sont négatives et qui ne peuvent pas permettre que l'esprit puisse se déployer. On appelle ça les maladies de l'âme. Vous avez les incrédulités. Vous avez, n'est-ce pas, effectivement, les doutes de tout genre. Vous avez, n'est-ce pas, l'orgueil. Vous avez les mensonges. Vous avez les tromperies. Vous avez la malhonnêteté. Donc, chacun d'entre nous doit pouvoir rentrer à l'intérieur, bien-aimé, de lui-même et voir à l'intérieur de lui-même qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous avez les hypocrisies. Pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, mon cœur est comme ceci, alors que Dieu dit que je dois être comme cela. Si mon cœur n'est pas comme Dieu dit, alors il y a une maladie en moi. Donc, chacun d'entre nous doit être d'abord honnête pour entrer en lui-même. Et maintenant, il doit, après avoir, n'est-ce pas, effectivement, identifié tout ce qui est en lui, il doit noter ça. Il doit noter. C'est un travail pratique. Vous prenez le bic, vous prenez le papier et vous écrivez que quand je m'observe moi-même, quand je m'examine, je constate que je suis colérique. Je constate que je suis irrité. Je constate que je suis découragé. Je constate que je suis démoralisé. Je constate que je suis triste. Je constate que je suis orgueilleux. Je constate que je suis hypocrite. Je suis malin. Donc j'ai la malignité en moi. J'ai la tromperie. Je constate que j'ai, n'est-ce pas, effectivement, l'amour du monde, la convoitise. C'est fort en moi. J'ai l'amour, n'est-ce pas, du sexe. Donc je dois être honnête. J'ai fait ça. Je fais un travail. Je note tout cela. Après cette première étape qui consiste à identifier les maladies de l'âme, on passe à la seconde étape qui est éradiquer les causes de ces maladies de l'âme. Éradiquer les causes de ces maladies de l'âme. Éradiquer veut dire arracher, ôter, déraciner, extraire, enlever, déplanter ou bien détacher. Lorsque nous avons par exemple identifié que nous avons en nous le désespoir de nous marier à cause de notre âge avancé, alors nous devons rejeter cette idée, cette logique ou bien ce raisonnement de notre cœur. Parce que tant que ce raisonnement est en nous, il produira les mêmes effets. Donc quand je constate que, par exemple, je désespère de me marier, je pose la question, pourquoi je désespère de me marier? Et la réponse vient parce que mon âge est déjà avancé. Parce que mon âge est déjà avancé. Donc, la raison pour laquelle je suis dans ce désespoir, c'est parce que mon âge est avancé. Alors, donc quand je constate que la raison pour laquelle je désespère de me marier, c'est à cause de mon âge qui est avancé. Bien aimé, je dois éradiquer cette idée. L'idée selon laquelle, comme mon âge est avancé, je ne peux plus me marier. Cette idée-là, c'est elle que je dois éradiquer de mon cœur. Parce que le mariage, bien aimé, ne dépend pas de l'âge qu'on a. Le mariage dépend de Dieu. Qu'on soit âgé ou pas, bien aimé, le mariage est possible quand on croit en Dieu et quand, n'est-ce pas, effectivement, on obéit au principe qu'il a établi pour ça. Donc, si j'ai un tel raisonnement en moi, je ne peux pas me marier parce que mon âge est avancé. Dieu dit non. Cette idée que tu as en toi, que comme ton âge a déjà avancé, tu ne peux plus. C'est une fausse idée. Même si l'idée là s'est construite avec le temps, même si l'idée là s'est construite avec les déboires que tu as connus, même si l'idée là s'est construite avec les déceptions, parce que Satan construit ses idées dans nous,
dans nos têtes avec les phénomènes négatifs que nous vivons. Donc même si Satan a pris le temps de construire ça dans ton cœur avec les déceptions que tu as vécues, Dieu te dit tu dois déconstruire ça avec les principes qui sont dans la parole, avec les promesses qui sont dans la parole qui te parlent de Dieu. Parce que la Bible dit que tout est possible à Dieu et rien ne lui est impossible. Donc à partir du moment où Dieu est impliqué dans ton combat, tu es certain que même si c'est gâté, alors ce qui va se passer, c'est qu'il va arranger. Il est le Dieu qui ressuscite même les morts. Donc même s'il arrive que tu meurs, Dieu est capable de te ressusciter. Il va même nous ressusciter. La Bible dit qu'il a ressuscité Jésus. Si nous croyons en Jésus aujourd'hui, il ne faut pas que nous oublions que le Jésus-là était mort. Parce que parfois, lorsque Dieu nous parle de sa capacité, de son potentiel, de sa puissance, parfois, bien aimé, nous on ne prête pas attention. Et on est parfois effrayé. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est réellement mort et qu'il a été enterré. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu l'a ressuscité. Et Dieu, n'est-ce pas, effectivement, l'a élevé. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel. Il a donné les pleins pouvoirs. Donc, si la mort, bien aimée, était irréversible pour Dieu, Jésus ne serait pas notre sauveur aujourd'hui. Donc, même si les choses sont déjà pourries et gâtées dans nos vies, nous pouvons toujours accéder aux bénédictions de Dieu si nous continuons de croire. Mais il faudrait que nous puissions détruire tous les faux raisonnements qu'il y a en nous et qui souillent notre tête. Regardez 1 Pierre chapitre 2 verset 1. 1 Pierre chapitre 2 verset 1. Rejetant donc toute souillure et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, et rejetant donc toute malice et toute ruse. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Et rejeter ces choses, c'est rejeter des souillures. C'est des choses qui souillent notre tête. Mais ce n'est pas une petite affaire, parce que ces choses sont généralement bien implantées en nous. C'est pourquoi c'est une activité qui requiert de la détermination et de la persévérance. Nous devons non seulement confesser quotidiennement que nous rejetons ces choses de notre intelligence, mais en plus, nous devons refuser d'obéir à toutes leurs suggestions, parce que ce n'est qu'à ce prix-là que nous en viendrons à bout. Donc, bien aimé, je dois éradiquer les causes, n'est-ce pas, effectivement, de ces maladies en moi. Si je vois que dans ma tête, j'ai une maladie qu'on appelle par exemple la peur, c'est-à-dire j'ai la peur, je dois me poser la question, pourquoi j'ai peur? Et il y aura des réponses. Pendant que je suis dans la méditation, il y aura des réponses. Dieu va me donner des réponses. Tu as peur parce que Dieu t'a appelé. Il a dit, mon enfant, laisse tout ce que tu fais et sers-moi. Moi, je réaliserai ta vie. Tu le sais, mais tu as peur. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur de tout laisser aujourd'hui pour servir Dieu? Tu auras une réponse. La réponse là est la cause de ta peur, la cause de ta crainte. Dieu te dit, mon enfant, fais-moi confiance. Sème dans mon église, sème dans mon œuvre. Prends ce qui t'appartient. Sème, sème, sème abondamment. Sème même au-delà des normes que j'ai prescrites. Mais tu as peur. C'est biblique, hein? Vous savez, Jésus avait dit à quelqu'un dans la Bible, va, vends tout ce que tu as, viens et distribue-le aux pauvres. Toi, viens et suis-moi. Mais cette personne était tellement riche qu'elle s'est dit que comment je vais tout vendre, ce que je possède, et distribuer aux pauvres. C'était même que je dois prêter aux riches. Ça veut dire que si ça se gâte avec Jésus, je peux venir récupérer. Là, je comprenais. Mais distribuer aux pauvres, que les pauvres vont me rembourser ça quand? Donc cette personne était allée, elle n'a jamais pu réaliser cela. Parce qu'en réalité, cette personne n'avait pas l'intelligence renouvelée. Luc 6,38 dit, donnez, il vous sera donné. On vous mesurera la mesure dont vous serez servi.
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc si cet homme-là avait obéi à Jésus, ce qui devait se passer, c'est que il allait récolter au centuple ce qu'il avait donné aux pauvres. Il allait être le plus grand financier du christianisme. Mais puisqu'il n'avait pas l'intelligence renouvelée, il n'a pas obéi. Il y avait une maladie en lui, bien aimé, qui a été la peur de devenir pauvre. Parce que c'est la peur qui nous lie. Le plus grand ennemi du croyant, c'est la peur. La crainte elle nous lie. Elle lie nos cœurs. Elle lie nos âmes. Et généralement, quand on est sous l'emprise de la peur, on a envie d'arranger les choses nous-mêmes, au lieu d'attendre que Dieu accomplisse des miracles. Donc, c'est comme ça que la peur opère. Donc, la plus grosse maladie de l'âme humaine, c'est la peur. La peur tue. Ça nous tue. Parce que la peur est comme un boulevard pour les esprits diaboliques, pour les malheurs, pour les mauvaises choses. Tant que vous craignez, bien aimé, et rien ne peut bouger dans votre vie. Donc, et le diable, c'est ça. Et quand le Seigneur nous demande de poser un certain nombre d'actes, en réalité, il nous demande de poser ces actes parce qu'il veut nous bénir. Mais vous allez vous rendre compte que le diable nous inspire toujours la peur de nous engager, la peur de s'aimer, la peur de donner, la peur de suivre le Seigneur sur la voie, la peur de vivre alors qu'on n'a pas l'argent, la peur de tout laisser pour servir le Seigneur, la peur de vivre seulement en espérance. Donc, on voit que Satan travaille beaucoup dans les têtes des enfants de Dieu afin de leur inspirer toutes sortes de peurs, même parfois la peur de mourir. Quand une maladie arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, Satan vient avec la peur de mourir. Tu peux t'amuser comme ça, tu vas mourir. Tu blagues là, tu vas mourir. Et ainsi, on voit un enfant de Dieu peut commencer à pratiquer les principes de Dieu, mais à un moment, si les symptômes de la maladie persistent, il se décourage et il se détourne de Dieu pour commencer à se confier en la chair. Donc c'est important que vous preniez conscience de cela, bien-aimé, parce que le diable, bien-aimé, tant qu'il nous tient par la peur, il peut être sûr que rien ne bougera dans notre vie. Donc nous devons identifier les causes de nos peurs. La peur des hommes. Il y a des gens qui ont peur de prêcher parce que les hommes ne les considèrent pas. On dit que toi, tu es qui pour venir prêcher? Tu es qui pour venir nous parler de Jésus? Surtout quand, bien aimé, on ne jouit d'aucune considération sociale. C'est-à-dire, tu n'es pas ministre, tu n'es pas docteur, tu n'es pas professeur, tu n'es même rien, même dans ta famille. Quand tu dis, je suis serviteur de Dieu, les gens disent que quel serviteur de Dieu? Surtout si tu, n'est-ce pas, effectivement, tu es quelqu'un qui a eu des problèmes dans la vie et que tout le monde le connaît. On commence, n'est-ce pas, effectivement, à te stigmatiser. C'est parce que la vie t'a dépassé que tu te retrouves dans telle chose. Tu ne peux pas nous prêcher. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur de la réaction des hommes. Ils ne prêchent pas. La Bible dit cela, on appelle ça la crainte des hommes. Lisons ce que Dieu dit à propos de la crainte des hommes. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit au sujet de la crainte des hommes. Il est écrit, Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc vous voyez ici que le fait de craindre les hommes, ça nous fait tomber dans un piège. On est piégé par cette crainte-là. On ne peut plus être audacieux parce qu'on a peur que les hommes nous critiquent. On a peur que les hommes nous insultent. On a peur que les hommes se moquent de nous. On a le Saint-Esprit. On a une preuve qu'on est né de nouveau. Mais on a peur de parler aux hommes. Parce que les hommes là nous connaissent. Parce que les hommes là ne nous considèrent point. Parce que les hommes là, bien aimés, ils estiment que nous ne sommes pas dignes. Donc on oublie tout ce que Dieu dit de nous. On oublie ce que nous avons. Et on craint. Et on ne parle pas.
Or, si on ne parle pas, les gens ne sont pas sauvés. Donc, vous voyez que, bien aimé, aujourd'hui, il est important de pouvoir rentrer en soi-même et de travailler. Même si tu es malhonnête, il faut rentrer en toi-même et te poser la question, mais pourquoi je suis malhonnête? Tu auras une réponse. Et si tu prends la décision de t'attaquer à cette réponse-là, tu vas voir que cette malhonnêteté-là, ça sera éradiqué en toi. Si tu es, n'est-ce pas, effectivement hypocrite, tu t'attaques à ça pour savoir pourquoi je suis hypocrite. Pourquoi je n'arrive pas à être vrai. Tu vas voir que Dieu va te donner des explications. Et quand tu vas t'attaquer à ces explications, cette hypocrisie va partir. Si tu es envieux, tu as la convoitise. Tu réfléchis avec Dieu, tu dis, Seigneur, mais pourquoi la convoitise? Et Dieu va t'expliquer. Et quand tu vas t'attaquer aux causes que Dieu va te révéler, tu vas voir que cela sera brisé. Donc c'est un travail que tu dois faire, bien aimé, constamment. Tu ne dois pas faire ça aujourd'hui et puis tu arrêtes. Tu dois travailler dessus chaque jour. Briser cela dans ton cœur. Détruire ces choses. Confesser toi-même que non, je ne suis plus là-dedans. J'ai refusé ça dans ma vie. Je refuse cette crainte. Je refuse ces jugements du monde. Je refuse ces jugements de valeur. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je refuse tout ça dans mon cœur. Au nom de Jésus. Donc, c'est comme ça, bien aimé, que progressivement, ton intelligence va se renouveler et que tu vas pouvoir commencer à déployer la puissance de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour faire ce travail et pour persévérer à l'intérieur au nom de Jésus-Christ.